Salut tout le monde! Ça fait maintenant un petit peu moins de 2 semaines que j'ai chuté et que je me suis cassé l'omoplate. Du coup, l'heure de faire un petit bilan et surtout de vous montrer l'état de mon matériel. Vous avez été nombreux à me réclamer cette vidéo, donc je vais vous montrer. Je pense que le plus impressionnant peut-être, en fait, c'est ma mitaine que j'avais sur la main gauche. Donc ça c'est la mitaine, c'est une mitaine Asos que je venais tout juste de recevoir. Donc Asos m'avait envoyé un colis si vous avez regardé ma vidéo du premier jour de Explore Corsica. Donc je portais la tenue noire qu'ils venaient de m'envoyer. Et ça c'est l'état de la mitaine. C'est pas la bonne main mais pour vous montrer un petit peu, la mitaine a été déchiquetée, mais vraiment. Alors que clairement c'est Asos, c'est de la bonne qualité. Donc elle a été, n'empêche, pulvérisée dans le crash. Je me suis vraiment fait très mal à la main, on voit même la mousse ici, donc il y a des trous un peu partout, elle a été grattée à plusieurs endroits. Et en effet du coup ma main, j'ai le pouce qui est encore ultra douloureux, donc je me suis pris un très gros choc à la main. Et j'imagine à peine dans quel état serait ma main si c'était pas la mitaine qui avait pris. J'ai aucune égratignure sur la main, donc je me suis juste fait très mal au pouce. La main un petit peu ankylosée, donc ça commence à revenir, mais franchement, heureusement que je l'ai portée. Il y a des gens qui sont tout le temps « attention, faut bien mettre les gants, etc. » C'est vrai que moi, ça m'arrive de temps en temps, assez rarement, mais ça m'arrive des fois de les oublier, en fait, de partir un petit peu vite sur une sortie et d'oublier les mitaines. Mais maintenant, je sais pourquoi il ne faut pas les oublier. Donc les gants, c'est pas juste pour faire joli, c'est vraiment un accessoire sécurité. Autre équipement qui en a pris pour son grade, c'est mon jersey Asos. Du coup le jersey, le maillot, en fait il est brûlé. Et il y a un tout petit trou, il y a juste un trou, donc vous avez le trou là. Mais sinon c'est vraiment des brûlures, donc sur le devant, genre par exemple au niveau de la clavicule, etc. Donc j'ai eu du bol de pas me m'être fait mal à la clavicule. Et sinon vous avez des brûlures aussi derrière, etc. Le vêtement a vraiment subi une grosse abrasion au sol. Encore une fois, heureusement que c'est ça qui a pris et pas moi. Et d'ailleurs, donc moi j'ai de très grosses blessures en fait en dessous du coude. C'est vraiment pas beau, ça a du mal à se refermer, j'ai été très entamée. J'ai aussi un peu griffé là sur l'avant-bras. Sinon j'ai juste des griffures au niveau de l'épaule, j'ai un énorme bleu à la hanche. Mais au final les seuls endroits où est-ce que ma peau a vraiment été abîmée, bah, c'est là où est-ce que je n'avais pas de vêtements. Donc j'ai pris aussi au genou qui a été bien râpé. Donc genou et le bras, mais du coup tout ce qui était couvert par le cuissard ou le maillot c'est bon. Dans les dégâts un peu mineurs, il y a les chaussures. Elles ont bien pris cher sur le côté, il y a le boa qui est très abîmé. Derrière pareil, elles sont vraiment rayées, égratignées de partout. Il y a aussi des petites traces de brûlure. Elles ont vraiment pris cher avec l'impact de la route. J'en profite pour dire un grand merci à Alltrix qui m'a remplacé du coup ces chaussures. Donc merci beaucoup. J'ai des nouvelles chaussures, je vous les montre si vous voulez. Donc des Shimano RP9. Et comme on m'a dit, elles vont pas rester blanches très longtemps. Bon, tant que je roule pas, au moins elles le resteront. Hein. Mais du coup, quand je reprendrai le vélo, au moins j'aurai des belles chaussures toutes neuves. J'aurai pas celles toutes égratignées qui me rappelleront ma blessure à chaque fois. En ce qui concerne le vélo, je vous montre un peu avec la deuxième caméra. Donc vous voyez le cintre est complètement plié et vers en fait l'extérieur, ce qui est assez rare. Donc normalement les cocottes se plient de l'intérieur, mais là c'est vraiment à l'extérieur. Il y a les manettes et la guidoline qui ont pris cher. Il y a aussi au niveau du serrage potence, donc ça a été limé, ça a été vraiment littéralement limé. Du coup, de l'autre côté pareil un peu les cocottes qui ont pris. Il y a aussi donc la guidoline abîmée. À une main je peux pas bouger mon vélo donc je peux pas trop vous montrer. Mais en gros j'ai le dérailleur qui a pris, des égratignures, etc. Il y a aussi mon pneu qui est à plat, donc je sais pas trop si c'est le pneu qui a pris ou si c'est juste la chambre à air à changer. Il y a aussi les manettes qui ne fonctionnent plus, mais je pense qu'il y a des chances que ce soit juste en fait débranché. Vu l'état de la cocotte qui est complètement partie sur le côté, je pense que le DI2 a été débranché sous le choc. J'ai la selle aussi qui est un peu râpée, donc plein de choses qui sont un petit peu râpées, les pédales, etc. Mais heureusement, ça a l'air d'être rien de très grave. Après, je sais qu'il y a toujours un risque à rouler un vélo en carbone après un choc. Il paraît qu'il peut y avoir des fissures qu'on ne voit pas. Donc je sais pas trop pour l'instant, j'avoue que je me pose pas trop la question. Je peux pas encore remonter dessus. Donc voilà, pour l'instant il est dans cet état. On va attendre de voir l'assurance, etc. ce qu'elle en dit. Parce que j'ai eu la bonne idée, il y a 2 ans, de prendre une assurance spéciale pour les vélos. Maintenant, la partie certainement que vous attendez le plus. C'est pourtant pas la partie la plus impressionnante, mais c'est celle qui m'a probablement sauvé peut-être la vie, ou en tout cas qui m'a sauvé d'un traumatisme bien plus important. Le casque, donc mon casque POC, donc j'ai encore laissé les étiquettes, etc. Donc vous voyez, il y a l'arrière qui a été tout râpé, il y a des gravillons qui se sont mis, etc. Donc si les gravillons ne s'étaient pas mis sur mon casque, si je n'avais pas porté de casque, ils se seraient mis dans mon crâne. Je préfère qu'ils soient sur le casque.
Alors je sais pas trop si vous allez réussir à voir, mais en fait il y a de la trace du trottoir sur le casque qui est pas trop marquée, donc c'est assez rassurant. Il y a l'encoche du trottoir parce que je suis tombée sur un des rares endroits où il y avait le trottoir. Mais en tout cas l'intérieur est nickel, donc c'est ça qui compte, c'est ça qui montre que le casque a fait son taf. Après coup je me suis aperçue que j'avais une très grosse bosse de ce côté là, donc qui me fait encore très mal. En gros ça correspond à l'endroit où j'ai tapé le trottoir. Mais clairement si j'avais pas eu le casque sur cette sortie, je me serais fait très mal. Donc la trace du trottoir, elle serait pas dans le casque, elle serait dans mon crâne. Je veux pas rabâcher ni rien, mais vraiment c'est important de porter le casque, même quand on pense qu'il n'y a pas de danger. Parce que pour moi, il n'y avait pas de danger, c'était une descente tranquille, qui était vraiment à peine pentue. Et c'est vraiment, il y a un accident tout bête, et c'est toujours comme ça que ça arrive. Donc ne vous dites pas, tiens, je mets le casque uniquement dans les situations qui me paraissent à risque. Les accidents, ça peut vraiment arriver n'importe où, n'importe quand. Donc voilà, je suis pas la seule à qui c'est arrivé. Je suis pas la seule à le répéter après un accident. Mais si ça peut convaincre quelques personnes de porter le casque, tant mieux. À noter aussi que du coup mon casque ne semble pas avoir pris cher. Je pense que c'est en partie parce que c'est un casque à 300 €, donc c'est un très bon casque et je suis contente d'avoir porté un très bon casque. J'imagine qu'avec un casque à 15 ou 20 €, j'aurais certainement eu plus de séquelles qu'avec celui-ci. Surtout que j'ai eu un choc latéral et du coup il y a la technologie Spin dont j'avais parlé dans ma vidéo sur le casque. Donc il y a cette technologie qui protège des chocs latéraux et en effet, à part la bosse et un petit mal de crâne après, j'ai rien eu. D'où l'intérêt aussi de porter du bon matériel à vélo. Je sais qu'il y a pas mal de personnes, surtout des jeunes, qui voient par exemple des accessoires style lunettes, casques, etc. Vraiment beaucoup moins chers que l'original sur des sites par exemple chinois. Alors je comprends tout à fait qu'on veuille avoir les super lunettes à la mode, le beau casque, etc. et qu'on peut pas se permettre, donc on achète sur un site de la contrefaçon ou des imitations. Mais le fait est que la grande majorité des articles que vous achetez sur ce genre de site, ce n'est absolument pas la même qualité que les originaux, et du coup vous pouvez risquer gros. Donc par exemple pour tout ce qui est casque et lunettes, parce que les lunettes aussi ça protège, moi j'ai mes lunettes là qui ont été un tout petit peu rayées, c'est un peu compliqué pour moi de les sortir à une seule main donc je vous les montre pas, mais vraiment elles ont été à peine égratignées. Mais on voit parfois des cyclistes dont les lunettes ont explosé et ce qui leur a bien entamé le visage, et ça arrive quasi uniquement avec des lunettes qui ne respectent pas les normes. J'ai aussi ma GoPro qui a été aussi un peu abîmée, donc notamment la lentille qui a pris un petit peu cher, mais clairement j'arrive encore à filmer puisque sinon je ne pourrais pas tourner cette vidéo. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour des équipements. Mon vélo, on n'a pas encore le verdict, on verra bien. Le casque, j'en profite au cas où ceux qui ne sauraient pas, un casque qui a chuté, même si des fois ça ne se voit absolument pas qu'il a pris un choc, ne le portez pas, parce qu'en fait les mousses à l'intérieur ont bougé, les mousses se sont rétrécies, etc. et il vous protégera beaucoup moins bien en cas de second choc. Donc un casque, même un casque très cher, s'il a pris un choc, vous faites comme moi, vous le mettez en déco ou vous le mettez à la poubelle, vous faites ce que vous voulez, mais vous ne le portez plus parce que sinon vous risqueriez de vous faire très mal si vous tombiez de nouveau. Avant de terminer cette vidéo, un grand merci à vous tous pour tous vos messages de soutien, etc. Je peux pas répondre à tout le monde, surtout qu'en fait, quand je dois répondre, quand je dois taper, je tape à une main et du coup c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement long. Donc voilà, je peux malheureusement pas répondre à tous les messages, en tout cas je vous dis merci. Au niveau de mon épaule, ça va un petit peu mieux tous les jours, ça me fait encore bien mal, mais je pense que ça va de mieux en mieux. J'ai le genou aussi qui a pris quand même assez cher, donc le genou j'ai encore bien mal. Donc voilà, on verra un peu la suite, mais a priori j'ai rien de grave, rien d'irréparable, il suffit juste d'attendre, d'être un petit peu patiente avant de pouvoir remonter sur le vélo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous si ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.